Je t'écoute, même dans le silence de la nuit. Ton appel traverse les ténèbres et parvient jusqu'à moi. Rien ne peut m'éloigner de toi, ni l'ombre, ni la distance. Ma lumière te guide, au-delà des brumes et des étoiles, elle te trouve toujours. J'ai ressenti la détresse à travers le cri d'un animal piégé, d'un oiseau tombé de son nid, d'un enfant désemparé près d'un étang, et d'un fils offrant sa vie sur la croix. Sache que je t'entends également. Trouve la paix, calme ton cœur. Je viens alléger le poids de ta souffrance, car je connais ce qui t'afflige et je connais aussi le remède. Tu pleures pour ces rêves d'enfance qui se sont dissipés avec le temps. Tu pleures sur ton estime meurtrie par l'échec. Tu pleures sur le potentiel que tu as échangé contre la sécurité. Tu pleures sur ta personnalité écrasée par la pression des autres. Et tu pleures sur ces talents que tu n'as jamais pleinement exploités. Tu te regardes avec dégoût, fuyant cette image reflétée dans l'eau comme une ombre que tu ne veux pas reconnaître. Qui est cette figure brisée, au regard lourd de honte, qui te fixe sans vie? Où sont passées la grâce dans tes gestes, la beauté de ta forme, l'agilité de tes mouvements, la clarté de ton esprit, et ta vivacité d'esprit? Qui t'a dépouillé de tout cela? Connais-tu aussi bien que moi le nom de celui qui t'a volé ces trésors? Te souviens-tu du jour où tu as reposé ta tête sur un lit d'herbe dans le champ de ton père, levant les yeux vers ce ciel infini, imaginant que le monde t'appartiendrait un jour? Tu as exploré des livres, rempli des pages de tes écrits, convaincu que ta sagesse égalerait celle du roi Salomon, et que, dans la course des saisons, ton royaume sur terre se manifesterait. Te souviens-tu de qui a planté en toi ses rêves, ses espoirs, ses promesses? Non, tu ne te souviens pas. Tu n'as pas mémoire du moment où tu as pris ton premier souffle. Tu ne te rappelles pas ma main sur ton front tendre, ni des mots secrets que j'ai murmurés à ton oreille fragile en te donnant ces dons. Notre secret est-il enfoui? Il l'est, car les années ont effacé ses souvenirs, remplissant ton esprit de peur, de doute, de regret et de haine. Ces démons ont chassé toute trace de bonheur de ton cœur. Ne pleure plus. Je suis avec toi, et ce moment marque un tournant dans ta vie. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici est comme un souvenir lointain, aussi éphémère que le temps que tu as passé dans le ventre de ta mère. Ce qui est passé appartient au passé. Laissons les morts enterrer les morts. Aujourd'hui, tu renais. Aujourd'hui, je me penche sur toi, et je te redonne la vie. Aujourd'hui, je pose mes lèvres sur les tiennes, mes yeux sur les tiens, mes mains sur tes mains, et ton être se réchauffe. Comme Jésus devant le tombeau de Lazare, je t'appelle à sortir de cette nuit tragique, et tu vas renaître pour entamer une vie nouvelle. C'est ton jour de renaissance. Aujourd'hui marque ta véritable naissance. Tout ce que tu as vécu auparavant n'était qu'une répétition, une préparation. Maintenant, le rideau se lève. Le monde te regarde, prêt à te célébrer. Cette fois, tu ne connaîtras pas l'échec. Allume les bougies, partage le gâteau, verse le vin, car tu es revenu à la vie. Comme un papillon quittant sa chrysalide, tu déploieras tes ailes. Tu voleras aussi haut que tu le désires, et ni les obstacles, ni les défis de la vie ne pourront t'empêcher d'accomplir ta mission et de découvrir les vraies richesses qui t'attendent. Sens ma main sur ta tête et puise dans ma sagesse. Laisse-moi te révéler à nouveau le secret que tu as entendu à ta naissance, mais que tu as depuis oublié. Tu es mon chef-d'œuvre, le plus grand miracle du monde. Ce furent les premiers mots que tu as entendus, et ensuite, tu as pleuré. Tous pleurent à ce moment-là. Tu n'y as pas cru alors, et rien dans ta vie n'a semblé te convaincre du contraire. Comment pourrais-tu te voir comme un miracle quand tu te sens incapable de réussir même les tâches les plus simples? Comment pourrais-tu te considérer ainsi quand tu manques de confiance en toi, même face aux plus petites décisions? Comment peux-tu croire en ce miracle, alors que les dettes te pèsent et que les inquiétudes te gardent éveillé, te demandant comment subvenir à tes besoins demain? Cela doit cesser. Combien de prophètes, de sages, de poètes, d'artistes, de musiciens, de savants, et de philosophes ai-je envoyé pour te rappeler ta nature divine, ton potentiel immense, et le chemin vers la réussite? Et comment les as-tu accueillis? Mais malgré tout, je t'aime toujours, et aujourd'hui, je suis là avec toi. Je t'accompagne, car il a été annoncé qu'une fois encore, le Seigneur tendrait la main pour secourir les siens, et ce moment est arrivé. Je tends ma main vers toi une fois de plus, une seconde fois. Tu fais partie de ceux qui restent. N'avais-tu pas compris?
N'as-tu jamais su? Ne t'a-t-on jamais dit, depuis les débuts de la création, qui tu es vraiment? Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas compris. On t'a révélé que tu étais une divinité déguisée, un être divin jouant sur cette terre. On t'a dit que tu étais une création unique, noble dans ta raison, dotée de capacités infinies. Admirable dans ton mouvement, semblable à un ange en action, à un dieu en devenir. On t'a dit que tu étais le sel de la terre. Le pouvoir de déplacer des montagnes et de réaliser l'impossible t'a été offert. Mais tu n'as cru personne. Tu as rejeté la carte qui menait au bonheur. Tu as renoncé à ton droit à la paix intérieure. Tu as éteint les bougies qui éclairaient ta route vers la gloire, et tu as erré, perdu dans l'obscurité, trébuchant dans le néant de la pitié. Finalement, tu es tombé dans un enfer que tu as toi-même créé. Tu as pleuré. Tu as frappé ta poitrine en maudissant le sort qui te semblait injuste. Tu as refusé d'accepter que tes propres pensées limitantes et tes actions faibles t'ont conduit là où tu es. Tu as cherché quelqu'un à blâmer pour tes échecs, et rapidement, tu en as trouvé un. Tu m'as blâmé. Tu as crié que tes malheurs, ta médiocrité, ton manque de chance et tes échecs étaient la volonté de Dieu. Mais tu t'es trompé. Faisons un bilan ensemble. Examinons d'abord ce que tu penses être tes faiblesses, car comment pourrais-je te demander de reconstruire ta vie si tu n'avais pas les outils nécessaires? Es-tu aveugle? Le soleil se lève-t-il et se couche-t-il sans que tu en sois témoin? Non. Tes yeux te permettent de voir. Grâce aux millions de récepteurs que j'ai placés en toi, tu peux contempler la beauté d'une feuille qui tombe, d'un flocon de neige, d'un lac paisible, d'un aigle en vol, d'un enfant qui rit, des nuages qui passent, des étoiles qui brillent, d'une rose qui éclot, et même du regard d'amour qui se pose sur toi. Voici une première bénédiction. Es-tu sourd? Le rire ou les pleurs d'un enfant ne parviennent-ils pas à tes oreilles? Non. Tu peux entendre. Les milliers de fibres dans tes oreilles vibrent au son du vent dans les arbres, du ressac sur les rochers, de la splendeur d'un opéra, du chant d'un oiseau, des jeux des enfants, et des mots doux « je t'aime ». Voilà une autre bénédiction. Es-tu muet? Tes lèvres sont-elles closes, incapables de laisser sortir les mots? Non. Tu peux parler. Aucune autre de mes créations ne possède ce don. Par tes paroles, tu peux apaiser, réconforter, inspirer, réjouir, encourager, enseigner, et surtout dire « je t'aime ». Une autre bénédiction. Es-tu paralysé? Es-tu comme un arbre enraciné, incapable de bouger? Non. Tu peux te mouvoir. Tu n'es pas figé dans un seul espace. Avec les muscles, les os et les nerfs que j'ai placés en toi, tu peux marcher, courir, danser, travailler et explorer le monde. Voici encore une bénédiction. Personne ne t'aime? N'aimes-tu personne? La solitude te pèse-t-elle jour et nuit? Non, et plus jamais désormais, car tu connais maintenant le secret de l'amour. Pour en recevoir, il faut d'abord en donner, sans rien attendre en retour. L'amour intéressé ou motivé par l'orgueil n'est pas véritable. L'amour est un don gratuit, offert sans condition. Aimer de manière désintéressée est déjà une récompense en soi. Même si cet amour n'est pas immédiatement réciproque, il n'est jamais perdu. Il reviendra à toi, adoucissant et purifiant ton cœur. Compte cette bénédiction, et compte-la 2 fois. Ton cœur est-il malade? A-t-il du mal à te garder en vie? Non, ton cœur est fort. Pose ta main sur ta poitrine et ressens ses battements réguliers, qui ne s'arrêtent jamais, que tu dormes ou que tu sois éveillé. Chaque année, il bat des millions de fois, propulsant ton sang à travers un réseau complexe de milliers de kilomètres de veines, d'artères et de capillaires. Plus de 2 millions de litres de sang circulent en toi chaque année. Aucun être humain n'a jamais conçu une machine aussi parfaite. Voici une autre bénédiction à compter. As-tu une maladie de la peau? Les gens te fuient-ils avec effroi à ta vue? Non. Ta peau est intacte, c'est une merveille de création qui demande simplement d'être entretenue avec soin, du savon, de l'huile, et une attention régulière. Même les métaux les plus résistants s'oxydent et s'usent avec le temps, mais pas ta peau. Elle se renouvelle sans cesse, remplaçant ses vieilles cellules par des nouvelles, tout comme ta nouvelle vie prend la place de l'ancienne. Voilà une autre bénédiction à compter. Tes poumons sont-ils endommagés?
Le souffle de vie peine-t-il à te maintenir en vie? Non. Tes poumons continuent à travailler sans relâche, même dans les environnements difficiles que tu as parfois créés. Ils filtrent l'oxygène et nourrissent ton corps à travers 600 millions d'alvéoles, éliminant les impuretés pour que tu puisses respirer librement. Encore une bénédiction à compter. Ton sang est-il empoisonné? Est-il contaminé ou corrompu? Non. Tes 5 litres de sang contiennent 22 milliards de cellules, chacune abritant des millions de molécules, où les atomes vibrent des millions de fois par seconde. Chaque seconde, 2 millions de cellules sanguines meurent pour être remplacées par de nouvelles, dans un cycle de renouvellement perpétuel qui dure depuis ta naissance. Tout comme il en a toujours été ainsi à l'intérieur de toi, il en sera désormais de même dans ta vie extérieure. Voici une autre bénédiction à compter. Es-tu limité dans tes pensées? Es-tu devenu incapable de réfléchir par toi-même? Non. Ton cerveau est l'une des structures les plus complexes de l'univers. Je le sais bien. Dans cet organe d'axe en grave peine 1,35 kg se trouvent 13 milliards de cellules nerveuses, soit 3 fois plus que le nombre d'habitants sur cette planète. Pour t'aider à retenir chaque sensation, chaque son, chaque goût, chaque odeur, chaque expérience que tu as vécue depuis ta naissance, j'ai doté ces cellules de milliards de molécules de protéines, prêtes à enregistrer et à rappeler chaque instant de ta vie. Et pour que ton cerveau puisse contrôler ton corps, j'ai réparti en toi 4 millions de récepteurs de la douleur, 500 000 détecteurs du toucher, et plus de 200 000 capteurs de température. Aucun trésor n'est aussi bien protégé que toi. Aucune merveille du monde ancien n'égale ta complexité et ta beauté. Tu es ma création la plus élaborée. En toi, il y a assez d'énergie atomique pour détruire et reconstruire une grande ville. Es-tu pauvre? Ta bourse est-elle vide de richesse? Non, tu es immensément riche. Ensemble, nous venons de compter tes trésors. Relis cette liste, examine à nouveau ce que tu possèdes. Tes richesses sont infinies. Pourquoi t'es-tu abandonné à toi-même? Pourquoi as-tu pleuré en prétendant que toutes les bénédictions t'avaient été retirées? Pourquoi as-tu cru que tu étais impuissant face à ta propre vie? Es-tu vraiment dépourvu de talent? De sens? De possibilités? De joie? D'instinct et de sensation? L'espoir t'a-t-il vraiment quitté? Pourquoi te caches-tu dans l'ombre, comme un géant abattu, attendant d'être emporté par pitié dans l'obscurité que tu crains tant? Pourtant, tu es si riche en dons. Tes bénédictions débordent, mais tu ne les as jamais considérées, comme un enfant comblé par l'abondance, ignorant les trésors qu'il possède. Et pourtant, je t'ai tout donné, sans cesse et avec générosité. Réponds-moi. Réponds à toi-même. Quel homme, vieux et malade, ne céderait-il pas tout l'or de ses coffres pour avoir les bénédictions que tu as négligées? Il est temps d'apprendre le premier secret du bonheur et de la réussite. Tu possèdes déjà tout ce qu'il te faut pour atteindre la grandeur. Ces bénédictions sont tes trésors, tes outils pour bâtir, à partir de maintenant, les fondations d'une vie nouvelle et meilleure. Ainsi, je te le dis, compte tes bénédictions et reconnais que tu es ma plus grande création. C'est la première loi que tu dois suivre pour accomplir le plus grand miracle du monde, celui de ressusciter des morts vivants. Sois reconnaissant des leçons tirées de la pauvreté, car celui qui possède peu n'est pas vraiment pauvre, mais celui qui désire beaucoup l'est. La vraie sécurité ne repose pas sur les possessions matérielles, mais sur les choses dont une personne peut se passer. Où sont les obstacles qui ont causé ton échec? Ils n'ont existé que dans ton esprit. Compte tes bénédictions. La seconde loi, tout aussi importante, est de reconnaître ta rareté. Tu t'es condamné toi-même à un désert stérile, incapable de pardonner tes erreurs. Tu te consumes par la haine, les reproches et le dégoût envers les fautes que tu as commises, tant envers toi-même qu'envers les autres. Es-tu surpris? Te demandes-tu pourquoi je suis capable de te pardonner alors que tu te refuses ce pardon? Je m'adresse à toi pour 3 raisons. Tu as besoin de moi. Tu ne fais pas partie de la masse anonyme marchant vers la médiocrité. Et, tu es rare. Pense à une peinture de Rembrandt, à une sculpture de Degas, à un violon de Stradivarius, ou à une pièce de Shakespeare. Leur immense valeur repose sur 2 faits, leurs créateurs étaient des maîtres, et leurs œuvres sont rares. Et pourtant, plusieurs d'entre elles existent. Toi, par contre, tu es bien plus précieux, car tu sais qui t'a créé,
et tu sais que tu es unique. Parmi les 17 milliards d'êtres humains ayant marché sur cette terre depuis le début des temps, personne n'est exactement comme toi. Jamais, dans le futur, il n'y aura quelqu'un qui te ressemblera exactement. Tu n'as jamais reconnu ou montré de gratitude pour cette unicité. Et pourtant, tu es la chose la plus rare au monde. Parmi les innombrables graines d'amour issues de ton père, plus de 400 millions, tout ont péri sauf une, toi. Tu es celui qui a survécu, persistant dans l'étreinte chaleureuse du corps de ta mère à la recherche de ta moitié, une cellule si petite qu'il en faudrait des millions pour remplir une coquille de noix. Et malgré les probabilités infiniment faibles dans cet océan d'obscurité et d'incertitude, tu as persévéré, tu as trouvé cette cellule minuscule, et ensemble vous avez entamé une nouvelle vie, ta vie. Ton existence même est un message, je n'ai pas encore abandonné l'humanité. 2 cellules se sont unies dans un miracle, chacune avec 23 chromosomes. Dans chaque chromosome, des centaines de gènes définissant qui tu es, de la couleur de tes yeux à la grâce de tes gestes, et jusqu'à la capacité de ton esprit. Parmi toutes les possibilités qui s'offraient à moi, à partir de cet unique spermatozoïde, choisi parmi les 400 millions issus de ton père, et des centaines de gènes contenus dans les chromosomes de tes parents, j'aurais pu créer 300 000 milliards d'êtres humains, tous différents. Mais qui ai-je choisi de créer? Toi. Un être unique, le plus rare de tous, un trésor inestimable, doté de qualités d'esprit, de parole, de mouvement, d'apparence et d'action que personne d'autre, ni dans le passé, ni dans l'avenir, ne possédera jamais. Alors, pourquoi t'es-tu sous-estimé? Pourquoi t'es-tu évalué en menu monnaie, alors que ta véritable valeur est celle d'un roi? Pourquoi as-tu écouté ceux qui te dénigraient, et pire encore, pourquoi les as-tu crus? Écoute mon conseil, ne cache plus jamais ta rareté. Sois en fier et révèle-la au monde entier. Ne te contente pas de marcher comme les autres, ni de parler comme eux, ni de travailler comme les médiocres. Ne fais jamais comme les autres. Ne cherche pas à imiter, car comment peux-tu savoir si ce que tu imites est bon ou mauvais? Celui qui imite le mal finit toujours par le dépasser, alors que celui qui imite le bien n'atteindra jamais la grandeur de ce qu'il tente de reproduire. Ne sois personne d'autre que toi-même. Montre ta rareté au monde, et le monde te couvrira de richesses. Voici la seconde loi. Maintenant, tu connais 2 lois, compte tes bénédictions, et proclame ta rareté. Tu n'as aucun handicap. Tu n'es pas médiocre. Ah, je te vois sourire, tu commences à admettre tes propres déceptions. Quelle est ta plainte suivante? Que les opportunités ne se présentent jamais à toi. Écoute mon conseil, et elles viendront à toi, car je te donne maintenant la loi de la réussite, dans tous les domaines. Il y a des siècles, cette loi fut donnée à tes ancêtres au sommet d'une montagne. Certains l'ont suivie et leur vie fut remplie de bonheur, de succès, de richesse et de paix intérieure. Mais beaucoup l'ont ignorée, préférant chercher des solutions magiques, des raccourcis, ou attendre que la chance leur livre les trésors de la vie. Ils ont attendu en vain, tout comme toi. Et puis, ils se sont lamentés, m'accusant de leur malheur. Pourtant, la loi est simple, jeune ou vieux, riche ou pauvre, homme ou femme, chacun peut l'appliquer et en bénéficier. Parmi toutes les méthodes de réussite, il n'y en a qu'une qui n'a jamais échoué. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec lui, fais en 2. C'est la 3e loi, le secret qui te mènera à des richesses et à des gloires au-delà de ce que tu peux imaginer. Fais 1 kilomètre de plus. Le seul moyen assuré de réussir, c'est de rendre un service meilleur et plus grand que celui qu'on attend de toi, quelle que soit la tâche. Tous ceux qui ont atteint la réussite ont suivi cette habitude depuis le début des temps. Je te garantis que la manière la plus sûre de rester dans la médiocrité est de faire uniquement ce pour quoi tu es payé. Ne pense pas que l'on t'exploite si tu travailles plus que ce que l'on te paie. Chaque vie a son propre rythme, et si aujourd'hui on ne te rétribue pas pour tes efforts, sache que demain tu récolteras le fruit de ta sueur, multiplié. Ceux qui se contentent du minimum ne parcourent jamais ce kilomètre supplémentaire, convaincus qu'ils ne devraient pas en faire plus. Mais, tu n'es pas médiocre. Parcourir ce kilomètre supplémentaire est un privilège que tu dois conquérir par ton propre effort. Ne cherche pas à éviter cette tâche. Si tu fais seulement le minimum, comme les autres, la responsabilité de ton échec reposera entièrement sur toi. En rendant service, tu reçois toujours la compensation que tu mérites.
Si tu négliges de le faire, tu perdras inévitablement cette récompense. Cause et effet, action et résultat, semences et fruits sont inséparables. Le résultat est déjà contenu dans l'effort, la fin dans les moyens, et le fruit dans la graine. Fais 1 kilomètre de plus. Ne t'inquiète pas si tu serres un mètre ingrat. Serre-le encore plus, et sache que je marche à tes côtés. Car chaque minute, chaque effort supplémentaire que tu fournirais te sera toujours récompensé. Ne te laisse pas décourager si la récompense tarde à venir. Plus l'attente est longue, plus la récompense sera grande. Le retour sur ton investissement, avec intérêt, fait partie des bienfaits de cette loi. On ne peut exiger la réussite, on doit la mériter. Et tu connais maintenant le grand secret pour obtenir cette récompense précieuse, fais 1 kilomètre de plus. Où est-il, ce champ où tu pleurais hier, ne voyant aucune opportunité? Regarde autour de toi. Là où tu t'apitoyais sur ton sort, tu marches maintenant la tête haute, sur un chemin pavé d'or. Rien n'a changé, si ce n'est toi. Et c'est tout ce qui compte. Tu es mon plus grand miracle. Tu es le plus grand miracle du monde. Désormais, tu possèdes les 3 lois du bonheur et de la réussite. Compte tes bénédictions. Proclame ta rareté. Fais 1 kilomètre de plus. Sois patient avec ton propre cheminement. Compter tes bénédictions avec gratitude, proclamer ta rareté avec fierté, et parcourir ce kilomètre supplémentaire, encore et encore, ne sont pas des actions qui se réalisent en un instant. Ce que tu acquiers avec le plus d'efforts est ce que tu chériras le plus longtemps. Ceux qui ont construit leur fortune par eux-mêmes la protègent bien plus que ceux qui en ont hérité sans effort. N'aie pas peur de te lancer dans ta nouvelle vie. Toute réussite noble comporte des risques, et celui qui craint de prendre des risques ne mérite pas d'atteindre la grandeur. Tu sais maintenant que tu es un miracle, et le miracle ne connaît pas la peur. Sois fier, car tu n'es pas le fruit du hasard, ni l'œuvre d'un créateur inconscient en pleine expérimentation. Tu n'es pas esclave de forces mystérieuses que tu ne peux comprendre. Tu es la manifestation libre de ma force et de mon amour. Tu as été créé pour un but précis. Sens ma main. Écoute mes paroles. Tu as besoin de moi, et j'ai besoin de toi. Ensemble, nous avons un monde à reconstruire. Et s'il faut un miracle pour y parvenir, est-ce vraiment un défi pour nous? Nous sommes tous les deux des miracles, et maintenant nous sommes ici, l'un pour l'autre. Je n'ai jamais perdu foi en toi, depuis le jour où je t'ai envoyé voguer sur les vagues immenses de la vie, pour te déposer, vulnérable, sur le rivage. Selon le temps que vous comptez, cela fait plus de 500 millions d'années. Il y a eu de nombreux modèles, des formes variées, bien avant que j'arrive à la perfection avec toi, il y a plus de 30 000 ans. Et depuis ce moment, je n'ai plus eu besoin de t'améliorer. Car comment peut-on perfectionner un miracle? Tu étais une merveille à contempler, et j'en étais satisfait. Je t'ai donné ce monde et tout pouvoir sur lui. Et pour t'aider à réaliser ton plein potentiel, j'ai encore une fois posé ma main sur toi, t'accordant des capacités que nulle autre créature dans cet univers ne possède, même aujourd'hui. Ma fierté envers toi était sans limite. Tu étais ma création ultime, mon plus grand miracle, un être complet. Capable de s'adapter à tout, au climat, aux rigueurs, aux défis, tu pouvais diriger ta propre destinée sans aucune intervention de ma part. Un être qui, au lieu de réagir simplement par instinct, pouvait réfléchir, peser chaque sensation et chaque perception pour prendre la meilleure décision, non seulement pour toi-même, mais pour l'humanité entière. Et c'est ainsi que nous en arrivons à la 4e loi du succès et du bonheur. Je t'ai donné un autre pouvoir, un pouvoir si grand que même mes anges du paradis n'en disposent pas. Je t'ai donné le pouvoir de choisir. Par ce don, je t'ai placé au-dessus de mes anges, car eux n'ont pas la liberté de choisir le péché. Je t'ai confié le contrôle total de ta destinée. Je t'ai permis de déterminer toi-même ta propre nature, selon ton libre arbitre. Tu es à la fois terrestre et céleste, et tu étais libre de te façonner selon tes choix. Je t'ai donné le pouvoir de choisir de sombrer dans la forme de vie la plus dégradée, mais aussi celui d'écouter ton âme et de renaître dans une forme élevée et divine. Ce pouvoir, je ne te l'ai jamais retiré, c'est le don du choix. Mais qu'as-tu fait de cette force extraordinaire? Regarde-toi. Pense aux choix que tu as faits dans ta vie. Souviens-toi de ces moments difficiles où tu aurais tout donné pour avoir l'opportunité de choisir à nouveau. Ce qui est fait est fait. Maintenant, tu connais la 4e grande loi du bonheur et de la réussite. Utilise sagement ton pouvoir de choisir. Choisis d'aimer plutôt que de haïr.
Choisis de rire plutôt que de pleurer. Choisis de créer plutôt que de détruire. Choisis de persévérer plutôt que d'abandonner. Choisis de louer plutôt que de critiquer. Choisis de guérir plutôt que de blesser. Choisis de donner plutôt que de prendre. Choisis d'agir plutôt que de procrastiner. Choisis de croître plutôt que de stagner. Choisis de prier plutôt que de maudire. Choisis de vivre plutôt que de te laisser dépérir. Tu sais maintenant que je ne suis pas responsable de tes malheurs. Je t'ai donné tous les pouvoirs pour façonner ta vie. Tes actions et tes pensées, qui t'ont parfois conduit dans l'obscurité, sont le résultat de tes propres choix, et non des miens. Mes dons étaient grands, mais ils devaient être utilisés avec sagesse. Aujourd'hui, tu es devenu plus sage, et les fruits de la terre te sont accessibles. Tu es plus qu'un simple être humain. Tu es en constante évolution, capable de réaliser des merveilles. Ton potentiel est sans limite. Qui d'autre parmi mes créatures a maîtrisé le feu? Qui d'autre a défié la gravité, exploré les cieux, ou combattu la maladie? Ne te rabaisse plus jamais. Ne te contente pas des miettes de la vie. À partir de maintenant, ne cache plus jamais tes talents. Souviens-toi de l'enfant qui dit « Quand je serai grand ». Pourquoi attendre? L'adulte dit « Quand je serai plus mûr ». Puis il dit « Quand je serai marié ». Mais qu'est-ce que cela changera vraiment, après tout? Puis vient le moment où il se dit « Quand je prendrai ma retraite ». Et lorsque ce jour arrive enfin, il se retourne pour contempler le chemin parcouru. Un vent froid balaie le paysage, et il réalise qu'il est passé à côté de l'essentiel, et qu'il est désormais trop tard. Alors, savoure le jour présent, et laisse à demain le soin de demain. Tu as accompli le plus grand miracle du monde, tu es ressuscité des morts vivants. Tu ne te lamenteras plus jamais sur ton sort, et chaque nouveau jour sera pour toi une source de défis et de joie. Tu es né à nouveau. Mais, tout comme avant, tu restes maître de ton destin. Tu peux encore choisir l'échec et le désespoir, ou bien la réussite et le bonheur. Le choix est entre tes mains, et uniquement les tiennes. Je ne peux qu'observer, comme je l'ai toujours fait, avec fierté ou tristesse. Souviens-toi donc des 4 lois du bonheur et de la réussite. Compte tes bénédictions. Proclame ta rareté. Fais 1 kilomètre de plus. Utilise avec sagesse ton pouvoir de choisir. Et pour parfaire ces 4 grandes lois, en voici une dernière. Fais tout ce que tu fais avec amour. Aime-toi toi-même, aime les autres, et aime-moi. Sèche tes larmes. Tends ta main et prends la mienne. Redresse-toi. Laisse-moi déchirer le suaire qui t'enveloppait. Aujourd'hui, tu as reçu mon message. Tu es le plus grand miracle du monde.